Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais rapidement dresser le bilan de l'année 2018 et vous parler de mes projets pour 2019 qui sont susceptibles d'évoluer bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre. Donc en premier lieu, qu'est-ce que je peux dire? Création de la boîte au 1er mars 2018, comme vous le savez déjà. J'ai fait quelques formations, quelques journées de formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'était des journées pour se former à Facebook côté professionnel. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, d'autres petites choses, comment vendre plus particulièrement à sa clientèle cible, trouver sa clientèle cible, etc. Voilà, différentes petites choses techniques sur quand on est artisan, indépendant, voilà. J'ai développé des modèles de tuniques. Vous en voyez une derrière moi sur Dany, le mannequin. Une tunique asymétrique. Les tuniques sont toutes en lin. J'espère m'orienter vers des tissus Ecotex ou GOTS, donc sans produits chimiques, respectueux donc des problèmes d'allergie chez certaines personnes, et donc notamment pour si jamais je créais des vêtements pour enfants. Et puis le galon qu'on voit, il est totalement synthétique. On ne voit pas bien là, parce que j'ai toujours ma webcam, hein, c'est ma qualité de vidéo pourrie. Voilà, j'ai également réalisé des capes assez courtes qui arrivent derrière la cuisse, qui font à peu près 1 mètre de longueur. Et puis je suis en train de travailler sur des modèles de robes médiévales ou vikings, toujours dans le fantastique. Voilà, pour l'instant j'ai pas de... Ça me plaît pas vraiment ce que j'ai créé pour l'instant, donc je travaille encore dessus. J'ai toujours les modèles que j'ai réussi à vendre cette année, qui plaisent, qui sont plutôt ressemblants à ce qui existe déjà, donc mon but c'est de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui ressemble plus à ce qu'on trouve dans les films, dans Le Trône de Fer, dans les films et les séries, dans Le Seigneur des Anneaux, dans ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo aussi, notamment World of Warcraft, pour ne citer que lui. Voilà, après j'ai également des projets sur les pantalons, mais c'est pareil, j'ai pas encore les modèles les prototypes bien précis, donc pour l'instant j'ai pas de modèle à vous montrer. Pour les tuniques, il y a des modèles basiques, pas asymétriques, donc qui sont plutôt droits, manches courtes ou manches longues, et avec différentes sortes de cols. Comme vous pouvez le voir également, j'ai cousu pour m'amuser la nouvelle Minuit, le nouveau patron, le premier patron de Ocrine Plush qui existe depuis peu et qui fait des choses superbes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous cousez un petit peu, que vous aimez bien, que vous voulez offrir des peluches aux enfants de la famille. Tout y est expliqué pas à pas, le tutoriel est très bien fait. Voilà, le patron est simple. Pour que vous ayez déjà cousu un petit peu, que vous sachiez utiliser une machine à coudre, voilà, je peux vous la montrer d'un peu plus près. Donc ça sort complètement du cadre de l'atelier, c'est projet personnel, enfin c'est une réalisation personnelle pour mon fils de 3 ans. Voilà, elle est toute en polaire et elle tire la langue. Donc pour l'instant je ne peux pas les vendre parce que c'est pas encore autorisé par la créatrice. Mais c'est pas grave, je vais en faire quand même plein. Pour moi. Et pour les amis qui ont des enfants. Voilà, sinon, que dire de plus
J'ai pas fait de marché cette année, enfin si, j'ai fait les 3 vendredis à Caen, marché nocturne, qui se sont avérés peu concluants en termes de chiffres, mais par contre j'ai fait de belles rencontres. Je me rends compte qu'il me faut vraiment une tonnelle Barnum pour exposer, parce que la pluie, le vent, tout ça, c'est juste pas possible. Le soleil aussi. Sur les créations, ça aime pas. Il faut que je refasse mes cartes de visite. Encore une fois. C'est ça qui est bien dans la première année, c'est qu'en fait on constate ce qui va pas, ce qui va, et puis on ajuste et on améliore, et voilà, on supprime, on modifie, on refait. C'est exaltant, j'adore ça. Et puis après, voilà, un nouveau site internet va voir le jour courant 2019. Alors voilà, en attaque 2019, bon, il y a encore plein de choses à dire sur 2018. Un peu fouillé là, mais j'ai pas trop préparé la vidéo. Donc voilà, 2019, des nouveaux modèles de robes, des nouvelles tuniques, des nouvelles capes, des capes longues et des capes plus courtes, des pantalons. Voilà, je vais éviter de m'éparpiller cette fois, je vais cibler quelques modèles et je verrai ce qui marche le mieux, ce qui plaît le mieux, et puis on va rester là-dessus, décliner en plusieurs couleurs. Pour ce qui est des marchés, j'hésite encore, je réfléchis. Il n'est pas certain que je fasse des marchés en 2019. Des fêtes médiévales, tout ça, je sais pas. J'irai en visiteur pour celles qui sont dans mon coin, comme je fais d'habitude. Mais je suis pas sûre d'exposer encore, même à Cidre et Dragon, je sais pas encore. Je me tâte. C'est beaucoup de frais d'investissement et j'ai pas de stock encore suffisant pour exposer, donc je pense que je vais plutôt me concentrer en 2019 sur la création de mon stock, acheter du matos, etc. parce que j'ai pas non plus d'appareil photo correct pour faire des belles photos de produits. Il faut que je me rachète un mannequin parce que Dani, elle commence à être un peu bancale, il faut pas que je la manipule trop violemment. Il faut que je repense mon site, il faut que je me rachète une machine comme je l'avais déjà dit, parce que la Bernette elle est bien, mais l'entrée de gamme elle n'est pas suffisante pour ce que j'en fais, notamment les épaisseurs. Et puis voilà, j'ai quelques petites choses à racheter du tissu pour faire du stock, etc. Le lin ça coûte cher, la laine bouillie ça coûte cher, le drap de laine aussi. Voilà, après des petites fournitures courantes. Après, qu'est-ce qui est possible de faire? J'aimerais développer un catalogue en ligne et en PDF. Donc c'est en cours, je travaille déjà dessus, il fait une 20aine de pages, j'espère qu'il en fera pas plus parce que ça commence à faire beaucoup après. Il faut vraiment que je refasse mes photos pour avoir de belles photos à vous montrer. Et parce que j'ai de belles créations, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et de ne pas en faire profiter surtout. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Plein de choses, tellement que j'ai pas noté, que je note jamais. Moi je pense que c'est pas mal. Je voulais profiter de cette vidéo également pour souhaiter la bonne année à tous et à toutes. Remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui me conseillent, qui m'aident, qui sont là à toute heure du jour, de la nuit, de la semaine, du week-end. Je vous embête peut-être un peu trop souvent, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Notamment à Ocrine, voilà, qui est toujours là pour répondre à mes questions et m'aider quand j'ai des doutes et m'orienter pour que je trouve la meilleure solution. Et puis voilà, j'aimerais bien la rencontrer un jour en vrai, ce serait super cool. Mais pour l'instant, la distance, c'est pas évident. Et puis merci à toutes les personnes de mon entourage, mes proches, ma famille, mes amis, qui sont aussi loin, mais qui sont dans mon cœur. Et même si je leur dis pas assez souvent, voilà. Puis parce que j'ai le nez dans le guidon aussi en ce moment, comme je le disais, je suis salariée, donc j'ai pas beaucoup de temps en plus de mon boulot de maman. Voilà.
Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je commence à dire un peu n'importe quoi et puis c'est pas plus très intéressant ni très productif. Donc l'atelier va de nouveau se remanier et puis plein de choses à venir pour 2019 et puis encore une fois je vous souhaite une bonne année, de belles fêtes de fin d'année avec vos proches et que tous vos projets se réalisent. À bientôt. Bye bye.